Le second volet de notre enquête sur le gaz de schiste en Pologne. Hier, Sylvie Cozzolino et Jean-Éric Gay nous ont montré que le pays était prêt à tout pour assurer son indépendance énergétique. Ce soir, direction la frontière ukrainienne où la contestation des anti-gaz de schiste commence à s'organiser. Et vous allez voir que la pression est très forte sur les fermiers rebelles. Grabowiec, à l'est de la Pologne, non loin de la frontière ukrainienne. La zone est agricole, le salaire moyen plus proche des 200 € que des 700, la moyenne dans le pays. C'est ici que se trouve le premier foyer d'opposants au gaz de schiste. Une dizaine de fermiers. Un événement inédit se déroule à l'intérieur de cette salle communale, la projection du film choc anti-gaz de schiste Gazland, une première en Pologne. On nous propose d'expliquer pourquoi la France s'oppose à la technique de forage du gaz. Le maire est dans la salle, il nous prend à partie, lui a autorisé les forages. Notre arrivée a provoqué le débat, enfin ils se mettent à parler. Alors le maire de la commune prend plus ou moins parti, essaie de calmer la population, de calmer les craintes de la population, en leur disant qu'elle peut lui faire confiance, qu'il va prendre tout ça en main, qu'elle n'a pas à se mêler de tout ça et que tout ira pour le mieux. À Grabowiec, les premières études sismiques de l'industriel américain ont causé quelques problèmes, nous disent les villageois. Un puits d'eau potable a été souillé et plusieurs maisons, dont celle de Jurek, ont subi des dommages. Ils ont fait courir des câbles là, à travers le terrain. Et il y a des secousses avec les appareils électroniques. Ça a fait vibrer le sol. La terrasse est également fissurée. Et aux alentours, d'autres maisons ont été abîmées. Autorités locales et industrielles déversent le même message rassurant pour museler les contestataires. Le maire défend l'industriel. Il nous a dit que grâce au gaz de schiste, on allait construire des trottoirs, des canalisations. On aura même l'éclairage public. L'industriel américain Chevron nous a dit de ne pas nous inquiéter. Les produits chimiques utilisés pour la fracturation hydraulique sont ceux que l'on consomme tous les jours dans la nourriture. Il a donné l'exemple de l'acide citrique. Janusz est l'un des 10 fermiers contestataires et signataire de la lettre anti-gaz de schiste remise à José Bové la semaine dernière. Le fermier devait nous emmener voir sa maison endommagée par les secousses sismiques. Un coup de téléphone l'en a dissuadé. Il ne veut pas te dire qui c'est? Czy nie można powiedzieć, że kto to był, kto do ciebie dzwonił? Na razie Pour l'instant, il veut pas. nie mogę. Donc il peut pas le dire pour l'instant. Ils sont en danger ou pas? Ale czuje się pan bezpieczny w tej sytuacji? Czy Proszę? czuje się pan bezpieczny w tej sytuacji? Czy wszystko jest? Znaczy się, no... Nie tak. I muszę, no na razie. Janusz avoue qu'il se sent un peu en danger. On lui conseille de se tenir tranquille. Il sera remercié en retour. Nous comprenons qu'on pourrait lui réparer enfin sa maison. Nous quittons le village pour la capitale Varsovie. Des eurodéputés sont en visite en Pologne. Michel Rivasi fait partie de la délégation. Elle est opposée au gaz de schiste, mais son avis a bien du mal à passer ici. Pour eux, l'environnement, on va le résoudre. Et surtout, si on se fait de l'argent dessus, on pourra résoudre le problème d'environnement. Vous voyez, moi, j'aurais posé la question de l'eau. Parce qu'on a plein d'exemples aux États-Unis, au Canada, où l'eau est polluée. Mais ils me disent, si on a de l'argent pour la dépolluer, l'eau. Vous voyez, on est rentré dans un système de consommation. Et pour eux, c'est le business, quoi. Tout s'achète. Ici et là, des poches de contestation émergent, mais leur parole est encore peu relayée par les médias qui portent plus volontiers le discours officiel ambiant, à savoir le gaz de schiste, c'est bon pour la dépendance énergétique de la Pologne vis-à-vis de son voisin, la Russie. Voilà, avant de se quitter,